Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter avec Alain l'expérience de Jamespot au niveau du travail hybride. Comment est-ce que nous avons géré l'arrivée du travail hybride, l'arrivée de la crise sanitaire en 2020 chez Jamespot. C'est parti. Alors quand la crise sanitaire arrive début 2020, tout Jamespot se met en full télétravail. Il faut savoir que le télétravail, c'était quelque chose qui faisait déjà plus ou moins partie de la culture de Jamespot. C'était quelque chose qu'on permettait aux collaborateurs, mais c'était de manière totalement occasionnelle. Donc quand arrive la crise sanitaire en 2020, on se met tous en télétravail. On a plus ou moins l'habitude, encore une fois, vu que ça fait partie de notre culture. À partir de là, comment est-ce qu'on s'organise? On a la chance d'être éditeur de logiciels collaboratifs, ce qui fait que nous, on utilise notre outil collaboratif Jamespot. On a tout dedans. Mais il y a vraiment deux outils sur lesquels on va se reposer pour communiquer à partir de 2020. C'est la messagerie d'équipe d'un côté et la visioconférence de l'autre qu'on a énormément développé. À l'arrivée du travail hybride, on a globalement tout ce qu'il faut pour communiquer, pour travailler ensemble. On a tout ce qu'il faut, mais on commence à justement avoir quelques constats, à repérer quelques axes d'amélioration par rapport à la communication justement et le travail collaboratif. Il commence à avoir des petits problèmes parce qu'en fait les gens sont un peu seuls dans leur visio. Il y en a certains qui se sentent un peu abandonnés, loin de Jamespot. Donc ça pose des problèmes, y compris psychologiques. Puis alors, de l'autre côté, on a des managers qui disent « mais elles sont où mes équipes? J'arrive plus à les contrôler comme avant ». Puis pareil, d'un point de vue global, est-ce qu'on sent tout le troupeau Jamespot qui est là ou pas? Bah non, ils sont là, ils sont pas là. Et donc il y a une espèce de malaise des fois qui se met en place autour de ça et beaucoup de discussions. Et ça, je pense qu'on n'est pas les seuls à l'avoir vécu. Alors depuis les grandes grèves aussi, on avait fait pas mal d'expérimentations. Alors on a essayé des trucs en 3D avec Firefox qui avait lancé un truc sur des îles. On a essayé aussi de faire des ponts audio permanents. C'est bizarre aussi d'avoir cette voix comme ça, comme si quelqu'un te parle tout d'un coup. On a essayé des trucs en 3D aussi spatialisés. Alors, on a aussi eu des expérimentations au niveau de différents services, mais c'était trop local. Et le problème, c'est qu'il fallait embarquer toute la boîte pour que ça marche. Et ces expérimentations, elles sont pas allées au-delà justement de l'essai le temps d'une semaine. Là où on s'est senti peut-être le plus à l'aise, c'est dans les espaces 2D. Voilà, parce que c'était là où il y avait une belle conjonction entre à la fois de la technologie, pas trop compliquée, et en même temps qui ouvrait justement cette question de spatialisation, d'être ensemble, d'être ensemble enfin dans le virtuel. Alors à un moment, ça démarre autour de l'idée de faire un produit peut-être pour nous. Et là, un jour, j'appelle Benoît. Voilà, pour me parler du gaming, du jeu vidéo. Alors l'idée, c'était pas de passer d'éditeur de logiciel à créateur de jeux vidéo, pas du tout. Mais c'était d'explorer les pistes en fait que pouvait offrir le genre du jeu vidéo au niveau social. Moi, je dis souvent que les jeux en fait, construisent les adultes de demain. Donc je l'appelle sur l'action du gaming en disant, il y a quelque chose à creuser derrière ça. Il y a un gros travail collectif, en fait, qui commence à s'installer au sein de Jamespot là-dessus. On commence à avoir des discussions de groupe, à faire des ateliers, à justement faire des brainstorms sur qu'est-ce qu'on peut créer comme outil, quel est l'outil finalement que l'on veut créer pour nous. Et la question de la technologie commence également à se poser. Et là, on commence à creuser autour de ça. Alors, on a joué avec Gathertown, qui est un américain, et surtout, on a découvert Work Adventure, qui est un outil open source français. À partir de là, on a la technologie qu'il nous faut et on commence justement à travailler avec eux pour créer un univers qui soit propre à Jamespot, propre à notre univers et qu'on puisse justement utiliser en interne. Parce que l'idée est vraiment d'utiliser cet outil pour mieux communiquer au niveau du travail hybride. Alors, un moment très important, notre directeur commercial et associé, il a construit une carte pour Jamespot en mettant des éléments, notre logo, etc. Et le matin, il nous a fait cette surprise-là. Et là, on s'est senti chez nous. Là, on s'est senti chez nous. Et c'est là, en faisant le lien entre ça et Work Adventure, avec cette idée de faire des cartes, qu'ensuite on a pu, après plusieurs semaines, construire nos cartes dans Work Adventure. Et là, Jamespotland était né.
Donc ça y est, l'outil Genspotland est créé, on a notre première carte justement aménagée pour l'entreprise, on est très content. Mais la question qui se pose maintenant c'est comment est-ce qu'on utilise l'outil? Parce que ça y est, on l'a, mais on n'a pas du tout les usages ni même la méthodologie pour l'utiliser. Et c'est là que commence la phase d'expérimentation. Ça a commencé tout simplement par des échanges d'équipes. Le premier usage qu'on a eu dans l'outil, ça a vraiment été de permettre aux managers de retrouver leurs équipes, de retrouver en fait le plaisir d'échanger et d'accompagner son équipe au quotidien. Puis après, on a commencé à avoir des collaborateurs qui vont échanger entre eux de manière informelle, qui vont se croiser dans les couloirs de la carte. Les jours, les semaines passent, on commence à se dire, bon, c'est bien, mais il manque quand même l'aspect collectif, il manque l'aspect entreprise, culture d'entreprise. Et donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à instaurer des rituels. On décide de commencer les journées par un hello. Voilà, on se réunit tous au centre de la carte et puis on échange une quinzaine de minutes sur ce qu'on va faire de la journée, sur les sujets chauds, sur les priorités de l'entreprise. Et puis on commence à faire la même chose en fin de journée. À nouveau, on se retrouve au centre de la carte pour échanger un petit peu les moments chauds de notre journée, ce qui s'est passé. Tout ça, ça permet justement de créer de l'émulation en fait. Ça permet aux gens de se retrouver, de retrouver en fait l'esprit qu'ils avaient en présentiel, de sentir véritablement l'atmosphère, l'ambiance de l'entreprise. Cette histoire autour de Genspotland et du travail hybride, elle a été véritablement passionnante. Je vous raconte tout ça en l'espace de quelques minutes, mais pour nous, ça a été justement une réflexion collective, justement des expérimentations, des observations pendant plusieurs mois. Ce qu'on a compris de tout ça, finalement, c'est que les organisations, elles sont très nombreuses en fait à rencontrer ces problèmes de communication, de collaboration, d'engagement, de mise en avant de leur culture. La deuxième chose qu'on a compris, c'était qu'on n'était pas justement les seuls à pouvoir profiter de Genspotland, que si on avait, nous, réussi à embarquer nos collaborateurs, à leur faire comprendre l'intérêt justement de Genspotland, en fait, les autres organisations pouvaient également en tirer profit. La crise sanitaire est terminée, mais par contre, le travail hybride, il est là. Le télétravail s'est installé, et ça, lui, à mon avis, on ne reviendra pas en arrière. Effectivement, il faut savoir comment est-ce qu'on gère ça. Et J-Land, le fait qu'on soit justement dans ce nouvel espace qui reconstruit tout ça, c'est pareil, on ne reviendra pas en arrière. Parce que nous, c'est comme ça qu'on gère effectivement la question du travail hybride, avec ce système qui nous permet, et ces rituels qui nous permettent aujourd'hui d'être performants, et puis surtout d'être bien. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de faire de Genspotland non pas un outil interne dédié uniquement à Genspot, mais bien un outil dédié à toutes les organisations, quel que soit leur secteur d'activité, la taille de leur entreprise ou le nombre de collaborateurs.